Aujourd'hui, je vous propose un sketchbook tour. Sauf que je ne dessine pas dans des sketchbooks mais sur des feuilles volantes. Du coup, je vous propose de regarder tous les dessins que j'ai faits au cours de la dernière année. Parce qu'au final, il n'y a pas de honte à dessiner sur des feuilles volantes. Au moins, on utilise tout le temps le papier le plus adapté et on peut décider facilement d'afficher ou de vendre un original. Dans ce petit tour des dessins, je ne vais vous montrer que les dessins traditionnels que j'ai faits. Je ne compte pas les dessins numériques. Avec le numérique, il faudrait sans doute en ajouter une bonne 50aine, voire peut-être plus. Et il faut aussi savoir que je n'ai plus certains dessins, parce qu'ils ont été gagnés ou vendus, ou qu'ils sont en cours d'encadrement, comme pour mon dessin géant du Witchtober. Alors je vous ai aussi mis quelques photos, histoire qu'on arrive quand même à retracer mon évolution. Il y a aussi 2 dessins que j'ai oublié de prendre en photo terminés. Alors bon, je vous les ai mis quand même, mais c'est des vieilles impressions d'écran récupérées d'un vieux live Twitch, donc c'est pas forcément top. Bref, ça ne va pas nous empêcher de profiter de cette grosse rétrospective. Certains dessins ont été faits pour YouTube, d'autres pour Twitch ou Instagram. Je suis assez curieuse de savoir si parmi vous, il y a des gens qui ont vu tous ces dessins, ou du moins qui se souviennent de chacun d'entre eux. Je lis souvent sous mes vidéos, ou ailleurs, des gens qui me disent que je devrais plus sortir de ma zone de confort. N'empêche que dans ce sketchbook tour, on retrouve des dessins sur bois, sur tissu, faits au feutre alcool, au feutre aquarelle, à l'aquarelle, au crayon de couleur, à la gouache, au Posca, à l'acrylique, au liner, aux paillettes, avec des strass, de la résine époxy, des encres néon. Bref, niveau médium, on ne peut pas dire que je ne me donne pas du mal. Et niveau dessin, on voit bien un petit partage de style entre mon style semi-réaliste et mon style cartoony. Sur les sujets, on retrouve des portraits de femmes, forcément mon sujet favori, mais il y a quand même un homme dans le lot. Il y a aussi des dessins en pied, du paysage, des dessins avec des décors, des animaux, des créatures fantastiques, beaucoup de fleurs par-ci par-là, des dragons et j'en passe. Ça reste quand même des sujets assez variés. Mais soyons honnêtes, je ne vais pas tout d'un coup me mettre à dessiner des natures mortes et des paysages purs, histoire de sortir de ma zone de confort à tout prix. J'ai mon univers et mon style que je cherche à développer, et j'ai encore beaucoup de travail à faire pour en être satisfaite. Ce que je retiens de cette année, c'est surtout qu'il n'y a pas assez de dessins qui me ressemblent. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas l'impression que ça corresponde vraiment à ce que j'aime. Les couleurs partent dans tous les sens, il n'y a pas d'harmonie générale, et je ne ressens pas l'envie de redessiner un jour la quasi-totalité des personnages que j'ai créés cette année. Je crois que ce qui me frustre, ce n'est pas une envie de changement absolu ou de sortir de ma zone de confort, mais au contraire, c'est de dessiner des choses qui me plaisent vraiment. Je veux créer des personnages auxquels je serai vraiment attachée, développer des histoires qui vont avec ces personnages, refaire de la bande dessinée, peut-être animer quelques personnages aussi, créer plus de décors et de contexte à mes illustrations. J'aimerais aussi inclure plus d'inspiration historique et creepy à mon travail. En fait, quand je regarde tous mes dessins, je n'arrive pas à me cerner. J'aimerais que lorsqu'on regarde mon travail, on arrive à capter mes goûts, ma personnalité et mon univers en un clin d'œil. Et ça, je pense ne pas avoir réussi à le faire jusqu'à présent. Mais pour tout vous dire, lorsque j'ai repris le dessin il y a 2 ans, avec le début de ma chaîne YouTube, je pense que j'ai consacré la première année à essayer de retrouver de l'aisance à dessiner, à retrouver un style, à me familiariser avec les médiums traditionnels que j'avais jusqu'à présent toujours boudés. La 2e année, donc celle que vous voyez défiler en ce moment, c'est un peu la manifestation de cette aisance retrouvée. Dessiner est devenu plus facile, j'ai commencé à être à l'aise avec plein de médiums, j'ai voulu dessiner plein de choses, et aujourd'hui, pour la 3e année qui commence, je veux me retrouver. Je veux créer un univers, une histoire, une âme et une continuité à mon travail. Au final, je me dis que c'est peut-être une envie et une évolution plutôt logique. Je ne pense pas réussir à faire ça du jour au lendemain. La semaine prochaine, vous n'allez pas arriver sur la vidéo YouTube qui marquera le début de cette nouvelle ère. Disons que cette année, je vais essayer de vraiment travailler là-dessus, et j'espère arriver progressivement à atteindre mon objectif. Peut-être que dans le prochain sketchbook tour que l'on regardera ensemble, on pourra voir tout ce travail aboutir sur le début de quelque chose. Après, cette envie n'est pas motivée par l'idée que je n'aime pas du tout ce que j'ai fait cette année. C'est faux, il y a forcément des dessins que j'aime plus que d'autres, mais je suis globalement fière de ma progression, de ma régularité, de voir tous les médiums que j'ai testés, tout ce que j'ai réussi à créer. Je ne jetterai rien de l'expérience que j'ai accumulée cette année, j'espère juste qu'elle m'aidera à avancer vers quelque chose qui me plaira encore plus. Je ne pensais pas que faire cette vidéo serait un exercice intéressant, mais en fait je me trompais. Réussir à mettre des mots sur mon ressenti, à l'expliquer et à en parler, ça m'a vraiment aidé à faire le point. Et maintenant je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis sur tout ça. Et si vous ne vous sentez pas de faire un long monologue en commentaire, vous pouvez aussi tout simplement me dire quel est votre dessin préféré de cette année. Je vous propose que pour marquer le coup, on essaye de faire exploser mon record de commentaires sous une vidéo. Le record à battre, c'est 287 commentaires. Je crois en vous, on peut y arriver. Et en attendant, vous pouvez aussi me rejoindre en ce moment sur Twitch. Alors, à tout de suite!